Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir ce matin dans nos locaux du Centre chrétien Biscarrosse. Et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur le net. C'est un dimanche particulier ce matin, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu en retard pour la diffusion. Un jour de joie, puisque ce matin nous avons le privilège de pouvoir entourer un couple, une sœur et un frère qui vont passer par les eaux du baptême. Quelle joie, amen, de pouvoir les entourer, de nous réjouir ensemble de ce temps particulier. Ça leur tardait parce que, avec les événements qu'il y a eu, les épreuves aussi qu'il y a eu, les difficultés, ce baptême était retardé presque 7 mois. Mais voilà, ils sont là aujourd'hui et on est là pour les entourer. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais, avant de chanter un premier chant, lire la parole de Dieu. Et ce texte d'Ésaïe 61, verset 10, il est dit, et c'est le cas pour nous, je crois, ce matin, « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. » Amen. Et il dit, « Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. » Alors j'espère que c'est le cas pour Caroline et Christophe. Ils sont revêtus d'un habit de fête ce matin, un habit blanc. Et c'est aussi un signe de l'œuvre de Dieu dans leur vie qui est aussi pour eux un secours et il est leur salut. Et le psalmiste au psaume 62 nous dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » Voilà, je crois que c'est le témoignage qu'ils peuvent rendre ce matin. Et chacun d'entre nous, nous pouvons rendre ce témoignage que Dieu est vraiment notre salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Et je ne chancellerai guère. Et peut-être ils le diront dans leur témoignage, mais il a failli parfois chanceler. C'était difficile ce parcours, mais voilà, Dieu est bon, ils sont là aujourd'hui avec nous. Alors voilà, on est là pour se réjouir. Alors je vous invite à vous réjouir. Alors soyez dans la liberté, vous pouvez vous lever, vous pouvez taper des mains, vous pouvez danser si vous voulez. Le psaume 92 nous dit « Il est beau de louer l'Éternel », de célébrer son nom, de célébrer le nom du Très-Haut, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Alors là, c'est le matin, on est tous en forme, on est bien réveillés, j'espère. On veut le louer, Seigneur, on veut l'acclamer. Amen. Amen. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, tes louanges, tes louanges, éclatent dans nos cœurs, éclatent dans nos
bien, sans tarder, on va laisser tout de suite la place au premier baptisé. C'est Christophe qui va commencer. Bonjour aux frères, aux sœurs, tous ceux qui sont derrière l'écran. J'ai rencontré une famille hernandaise, Sabine et Pascal, et leur enfant, qui m'ont parlé de Jésus. Avant, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé grâce à cette famille, car ils m'ont invité à un culte. J'ai jamais ressenti de telles sensations. J'ai regardé une émission qui parlait sur la vie de Dieu, et ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas dans le bon chemin. Aujourd'hui, j'ai rencontré une vraie et grande famille qui nous ont accueillis, qui nous ont écoutés, qui ont accepté l'handicap de Luan. Dieu a accompli des choses dans notre famille aujourd'hui. Le Christ a transformé ma vie par mon baptême. Je veux lui donner ma vie, lui donner mon Seigneur et Sauveur. Vous avez aperçu qu'il est un peu stressé, hein? Voilà. Il a bien résumé leur témoignage, mais gloire à Dieu. Bien? Non, c'est bon. Alors, Christophe, confesses-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Oui. Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de le suivre et de le servir pour toujours dans la communauté, dans la communion avec l'Église? Oui. Christophe, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon péché, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Amen. Dieu est merveilleux. C'est vrai que c'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous appelle. Et nous le louons parce qu'il appelait Caroline, il appelait Christophe. Et nous pouvons les entourer ce matin. Voilà, nous voulons chanter un autre chant en entendant
Christophe, ce chant qui dit « En te voyant, nous retrouvons la force de vivre et que nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. » Voilà, Christophe et Caroline ont eu beaucoup de craintes, ils ont eu beaucoup de combats, hein, mais le Seigneur est là et il les a sauvés, il les a délivrés. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Voilà, c'est le tour de Caroline maintenant. Bonjour mes frères et sœurs, je suis émue. Hein. Bon. J'ai connu Jésus très jeune. Oui, j'allais à l'école du dimanche avec mes grands-parents. À l'adolescence, j'ai tout changé. J'ai préféré partir dans une église catholique. J'ai trouvé ça joli, les médailles, les vierges. D'ailleurs, c'est là où on s'est mariés. Et un jour, le prêtre m'a offert une Bible, où il m'a dit « La vérité est là ». J'ai commencé à la lire, à la méditer. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon chemin. J'ai commencé à lui parler. J'ai entendu une voix en pleine journée, toute seule chez moi. « Je serai toujours là pour toi ». Par rapport à l'handicap de mon fils, je me rends compte qu'il était là, qu'il m'a aidé à surmonter toutes mes épreuves. Parce que c'est vrai que j'en ai eu des épreuves. Et aujourd'hui, je crois que Jésus est mort pour moi. Et son amour m'entoure. Je veux donner ma vie à lui, qui est mon Seigneur, mon Sauveur. Amen.
Caroline, confesses-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de le suivre et de le venir et de le servir pour toujours dans la communion de l'Église? oui, Caroline, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce chant dit « Père, je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie. Élie, je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille. » Et nous sommes vraiment heureux d'accueillir Caroline et Christophe dans cette grande famille de Dieu. Je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour. Je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille et je ne suis jamais seul. Car tu es Dieu, toujours près de moi. Je célèbre ton nom, je t'aime, oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je célèbre ton nom, je t'aime, oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Père, je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour. Je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille et je ne suis jamais seul, car tu es Dieu, toujours près de moi. Je célèbre ton nom, je t'aime, oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je célèbre ton nom, je t'aime, oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Amen. Et le Seigneur nous reçoit dans sa famille. Il est notre Père. Et c'est vrai que, comme le dit ce chant, comment pourrions-nous exister sans son aide et son appui, sans son grand amour? C'est vrai que Dieu nous aime. Il nous a aimés à travers Jésus-Christ. Et en attendant notre sœur, nous voulons chanter ce chant qui dit « Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour ». Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'aime.
Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Amen. Oui, soit le Seigneur. Voilà, on veut continuer ce temps de culte et je laisse maintenant la parole à Thiago qui nous apporte la parole. Quelle joie. Amen. Quelle joie. Merci Seigneur. Je vais juste... Ce matin, je n'aurai pas beaucoup de temps comme les autres, mais je tiens vraiment à cœur d'apporter quelque chose pour Caroline et Christophe. Alors, à nous tous qui sommes là, bien sûr, cette parole nous vient à tous, et je voulais ce matin m'adresser à vous deux, à un texte que vous avez déjà lu, à un texte que vous avez déjà étudié avec notre frère Jacques qui a préparé votre baptême. Mais je voulais revenir sur ce texte qui est pour moi une des bases, des fondements et qui nous explique le plus profond de cet acte qu'il vient de faire. Romains chapitre 6, verset 1 à verset 5. Dans ma version, il est dit: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Prions à nouveau. Seigneur mon Père, au nom de Jésus, devant ta parole, Seigneur, nous n'avons qu'y écouter. Devant ta parole, Seigneur, nous devons ouvrir nos cœurs pour entendre non pas ce que le prédicateur va dire, mais ce que ton Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Alors nous te demandons, Père, parle à chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ce texte d'abord, il vient nous parler de quelque chose qui est assez important. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà de réparer un pneu. Vous savez, le roue des voitures. Parfois, on essaye de le réparer. Et moi, quand j'avais une autre caisse qui n'était pas très jaune, on peut dire comme ça, j'ai mis, tu sais, ces trucs qu'on met pour réparer les pneus et tout. Et la recommandation, c'était, tout de suite, je devais aller changer ces pneus. Et en fait, j'ai roulé pendant 4 mois jusqu'à qu'ils crèvent au milieu de la route. Et que, en fait, c'était la catastrophe pour moi. Je ne savais même pas changer un pneu. J'ai appris là, voilà. C'était la leçon. Dans ce texte, on voit qu'avec Jésus, quand nous prenons cette décision, quand nous prenons notre baptême, c'est avec la mort de Jésus
que nous prenons. Ça veut dire que ici, l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie, c'est pas une œuvre de réparation, c'est pas seulement mettre quelque chose pour que l'air ne sorte pas. Non, il faut quelque chose de nouveau. Mais pour exister quelque chose de nouveau, il faut tuer l'ancien. Il faut tout changer. Tout changer. Et là, c'est de cela qu'il est en train de nous parler dans le texte des Romains. Pourrons-nous continuer à faire les mêmes choses afin que la grâce du Seigneur nous abonde? Ben non. Non, parce que nous avons pris une décision. Et la décision que vous venez de prendre, l'acte que vous venez de faire, c'est de dire, Seigneur, avec toi, ma vie tout entière, elle est morte pour que je puisse revivre. Le baptême pour nous, il est symbolique, mais il est aussi un signe. Et Jean Calvin, il va dire qu'un signe, il peut être vivant ou il peut être mort. Si le signe, il ne nous remet pas à son sens premier. Si j'ai un panneau qui me donne une direction, mais que je ne connais pas sa signification, il perd son sens, il perd sa vie, il est mort. Le signe du baptême pour nous, la signification du baptême, c'est que la mort de Christ est notre mort. Nous mourrons. Et qu'est-ce qui meurt? Nos volontés, nos pensées. C'est plus le monde, c'est plus la science, c'est plus le savoir-faire, la sagesse du monde qui doit nous conduire. Mais à partir de cet acte, nous disons, maintenant, d'abord j'écouterai ce qui dit Dieu, car il est droit pour ceux qui l'écoutent. Et je voulais vous rappeler ça, Christophe et Caroline. Avec Christ, nous sommes morts. Être mort, ici, je vais même aller un peu plus loin parce que Karl Barth, il va dire, là, nous vivons la mort des morts. Nous buvons le venin des venins. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la mort de Christ, même la mort elle-même, elle est morte. Il n'y a plus de mort en Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, ce texte nous dit qu'il nous donne également la vie, la résurrection. Comme lui, il est monté au Père, nous aussi, nous serons montés. Ce texte alors, il nous dit que parce que nous sommes morts avec Jésus, parce que nous avons pris cette mort, nous étions ensevelis avec lui. Maintenant, cette nouvelle vie, elle est pour nous. Pas seulement pour l'avenir, parce qu'il va dire ici dans le verset 4 que nous vivons dans cette nouveauté de vie, nous marchions dans cette nouveauté de vie. Cette vie, c'est pas seulement pour après la mort, c'est pour maintenant. Alors bien sûr, c'est pour marcher. Et c'est là le deuxième conseil que je veux vous donner. C'est que ce que vous avez fait là, ce matin, vous engage à vivre en nouveauté de vie. Qu'est-ce que c'est vivre en nouveauté de vie? Pendant tout le semestre, on a vu ça avec les groupes de partage. C'est vivre dans la recherche de la sanctification. C'est chercher un changement. Vous ne serez pas parfait maintenant.
On ne sort pas du baptême en disant, voilà, tous mon péché sont, je suis délivré maintenant, je ne sens plus rien. Maintenant, voilà, Non. Mais maintenant, même si la convoitise, elle est là-dedans, nous avons la puissance de Dieu qui nous délivre. La puissance de Dieu qui nous fortifie. La puissance de Dieu qui nous permet d'agir autrement, de faire autrement, de combattre nous-mêmes et le tentateur. Caroline, Christophe, par le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes plus que fortifiés. Comme nous dit l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais encore, ce texte nous parle d'une troisième vérité que je voulais parler ce matin, c'est qu'il nous donne une espérance de vie. Un Christ, par notre union avec le Christ, nous savons que la mort est vaincue et qu'après cette vie terrestre, nous aurons habité avec le Père. Christ est parti pour préparer notre demeure. Voilà, tout est en construction. Votre maison, elle est en train d'être bâtie au ciel. Amen. Christ nous a tout donné. Alors, je suis certain que comme plusieurs d'entre nous, des jours mauvais viendront. Je suis certain qu'il y aura des moments de détresse, de difficultés, de doutes. Mais si nous construisons notre maison sur le rocher, le vent peut frapper, la pluie peut tomber, l'orage peut venir. Mais nous serons avec lui. N'oubliez jamais de ça. Maintenant, vous êtes en Christ et Christ est en vous. Dans les moments difficiles, il est en vous. Le malin ne peut pas vous toucher parce qu'il est en vous. 1 Éphésiens chapitre 1, verset 13, il va nous dire que Dieu, dans sa grâce, il nous a versé son Saint-Esprit qui a scellé notre cœur pour toujours. Nous appartenons à lui. Faites-lui confiance. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, ce matin, c'est pour nous l'opportunité de nous rappeler, à nous tous d'ailleurs, à tous ceux qui ont déjà pris cette décision, peut-être à long temps, de nous rappeler, Seigneur, ce que nous avons fait, la décision que nous avons prise, elle est pour nous, Seigneur, vertu et engagement. Vertu, Seigneur, parce que par notre foi, nous avons reçu, Seigneur, de toi, ton Saint-Esprit. Nous avons reçu une nouvelle vie, Seigneur, qui nous a été donnée. Et même, Seigneur, si parfois nous nous décourageons, même si, Seigneur, si parfois le doute nous prend, cette vie que nous avons prise, elle ne peut pas être enlevée. Elle nous appartient par ta grâce. Christ est mort pour nos péchés. Christ est ressuscité pour nous donner la vie. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour la vie de Christophe, de Caroline. Merci pour leur famille. Merci pour leur témoignage qui nous touche. Parce que par leur vie, Seigneur, nous savons, Père, plus que jamais, Dieu est vivant. Amen. Amen.
Dieu est vivant, il est bon, il est merveilleux envers chacun d'entre nous. On l'a vu dans le témoignage de Caroline et Christophe, on l'a vu aussi dans chacune de nos vies. Amen. On pourrait chacun témoigner ce matin de l'œuvre merveilleuse, l'œuvre de restauration qu'il accomplit dans nos vies et le bénir de ce qui nous accompagne jour après jour. Et ce chant que nous prendrons pour terminer la diffusion sur le net nous dit « Nul n'est comme toi ». C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme le nôtre, un Dieu qui est puissant, merveilleux. Il nous est dit qu'il est un Père, il est un ami. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait, mais il est surtout merveilleux dans ce qu'il est, notre Sauveur, notre Seigneur. Voilà, je vous invite à ce dernier chant avant de terminer la diffusion. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, Mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Voilà, avec tous ceux qui nous ont regardés sur le net, eh bien, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous accompagnent dans toute cette journée, dans la semaine à venir, et on vous dit à dimanche prochain, soyez bénis.